un tuto des Rubik's Cube 3x3. Déjà, il faut tout le temps se dire une chose quand on fait un Rubik's Cube 3x3. Il faut jamais se dire ah, les Rubik's Cube c'est quelque chose que pour les intelligents, c'est quelque chose de surdu. C'est pas du tout ça. Il faut juste mémoriser des séquences, des gestes qu'il faut faire. C'est un petit peu de la mémoire parce que vous devez mémoriser les gestes. Alors pour commencer, voici, là c'est bien mélangé. Comme vous devez savoir parce que c'est très connu, vous devez commencer par la croix blanche. Vous la faites. Dès que vous avez la croix blanche, il faut bien regarder que les deux carrés qui sont ici sont de la même couleur. Blanc, rouge, rouge. Blanc, bleu, bleu. Là, c'est pas de la même couleur. Et quand c'est pas comme ça, ceux qui sont bons, il y en a un qui est à gauche et un à droite. Et ceux qui sont pas bons, il est tout derrière et un à droite. Pour les changer, vous descendez comme ça, vous tournez, vous montez, vous tournez et vous remontez. Et si, voici. Et si jamais, par exemple, c'est comme ceci, vous en avez deux qui sont bons, sauf qu'ils sont en face, et ceux qui sont en face, là et là, ne sont pas bons. Pour faire ça, ceux qui sont bons, il y en a un à gauche et un à droite. Alors, ceux qui sont pas bons, ils sont un tout au fond et un juste devant vous. Vous tournez, comme ceci, et vous tournez tout en haut. Voici. Après, il faut faire la face blanche. Vous prenez les coins, il faut que ça soit bien placé. Par exemple, le blanc, il est là. Le vert, il est là. Le rouge, il est là. Alors, on fait ça. On passe au suivant. Blanc, bleu, orange. Blanc, bleu, orange. Je fais ceci. Blanc, vert, orange. Le suivant. Blanc, rouge et bleu. Vous faites ceci. Vous remontez. Et dès que vous avez la face blanche avec tous ces traits ici et les deux carrés qui sont là, vous retournez. Et aussi pour le faire, après, ce que vous devez faire, c'est pouvoir avoir deux lignes à chaque fois sur tout le carré. Alors, pour le faire, par exemple, vous prenez un arête bleu-orange. Vous devez avoir un trait tout bleu et le orange, il est à gauche. C'est-à-dire vous tournez comme ceci, vous montez, vous retournez, vous descendez, vous tournez la face juste devant vous, vous faites ceci et vous redescendez. Et c'est comme ça qu'il est placé juste à gauche. Pour passer au suivant, vous faites la même chose. Le vert, le trait vert et l'orange, il est juste là. Alors, vous tournez comme ceci. Vous descendez. Non, désolé, je me suis trompée. Vous tournez. Vous faites ceci. Vous retournez. Vous descendez. Vous tournez. Vous tournez la face de l'avant. Vous retournez comme ceci et vous redescendez. Et après, par exemple, ici, ça manque parce que le jaune, il est en haut. Et c'est pas normal. Vous cherchez l'arête. Voici l'arête. Le rouge et le bleu, il est là. Mais ça va pas ici, c'est pas grave, mais ça doit aller là. Vous refaites la même chose, vous tournez, vous montez, vous retournez, vous montez, vous tournez, et vous tournez la face d'avant, vous retournez, vous descendez. Après, là, il manque plus qu'ici. Vous prenez le vert et le rouge. Vous tournez, vous montez, vous tournez, vous descendez, vous tournez la face avant et vous descendez. Ici, ce que je vais faire, c'est quand il y a que le centre tout seul et quand il y a un petit L à l'envers. Quand vous avez ceci et quand vous avez que le centre, vous prenez comme n'importe quel sens, c'est pas grave. Il faut juste que le jaune soit tout en haut. Et si vous avez le L à l'envers, il faut qu'il soit à l'envers comme ceci. Après, vous devez faire juste une croix jaune. Vous tournez comme ceci. Vous montez, vous retournez. Vous descendez, vous tournez, vous descendez. Là, quand j'ai qu'un trait, c'est presque la même chose. Il faut juste inverser deux mouvements. Vous tournez, là, vous montez,
Après, vous tournez, vous redescendez, vous tournez et vous retournez. Quand vous avez la croix, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous devez tout le temps faire haut, gauche, bas, gauche, haut, 2 fois à gauche et vous redescendez. Et quand vous avez la croix plus un carré jaune, il faut qu'il soit tout le temps en bas à gauche. Et vous refaites la même chose jusqu'à ce que vous savez toute la face jaune. Vous montez, gauche, vous descendez, gauche, vous montez 2 fois à gauche, vous redescendez. Voici ceci. Après, vous devez avoir une espèce de couronne comme ceci. Là, elle y est déjà, mais je vais vous la refaire. Imaginons qu'elle n'y est pas. Ne regardez pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Par exemple, là, j'en ai qu'une seule. Et là, vous la mettez comme ceci pour faire une seule couronne. Quand vous avez aucune, vous pouvez commencer de n'importe où. Il faut juste que la face jaune soit tout en haut. Alors, vous la mettez tout derrière, comme ceci. Vous montez, vous tournez, vous remontez, vous tournez 2 fois. Vous descendez, vous tournez une seule fois, vous montez, vous tournez 2 fois. Et vous redescendez 2 fois. Dès que vous avez la couronne, vous faites ceci. Et après, vous devez essayer d'avoir une face toute faite et 3 faces qui ne sont pas faites. Là, elle y est déjà. Si elle n'y est pas, vous devez faire ce que je suis en train de faire, mais de commencer n'importe où. Il faut juste que la face jaune soit en haut. Et quand vous avez déjà la face complète, par exemple ici, vous la mettez le plus loin possible. Vous tournez. Moi, j'ai une astuce que je fais moi-même. Par exemple, ici, j'ai bleu et orange. Je cherche le jaune-bleu qui est juste là. Je tourne comme ceci, je descends et je retourne. Et là, vous avez le cube fait. Si jamais, par exemple, le bleu, il est là, vous refaites la même chose comme ceci. Et c'est juste, vous devez différencier. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Veuillez vous abonner s'il vous plaît. Merci. Au revoir.